Le skieur français, décédé à l'âge de 35 ans à l'entraînement, a reçu un vibrant hommage de ses proches et sa famille dimanche. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies dimanche après-midi à Pézenas-en-Croix, en Savoie, pour rendre hommage au skieur de l'équipe de France David Poisson, décédé tragiquement le 13 novembre au Canada lors d'une chute à l'entraînement. Ses proches avaient déposé son cercueil sur le plateau de Roswell, drapé du drapeau tricolore sous un immense écran géant retraçant son parcours, et notamment sa descente à Schladming, Autriche, au championnat du monde de ski en 2013, où il avait décroché le bronze. La cérémonie a débuté par un tonnerre d'applaudissements, et un concert de cloches, comme lorsque les coureurs franchissent la ligne d'arrivée des compétitions de ski. David, plus c'était difficile, et plus tu te régalais. Ton large sourire était la vitrine de ta générosité et de ta bienveillance, a souligné Michel Vion, le président de la Fédération française de ski, FFS, louant la force physique de ce passionné de vitesse. Après Fabien Saguet, le directeur technique national des équipes de France de ski, Blaise Gézandané, l'un des descendeurs des Bleus, a rappelé que sous son surnom « Caillou » se cachait un mec sensible. Toi et ta tronche légendaire, vous nous manquez déjà énormément. Notre portillon de départ fait grise mine. Les braves ne vivent pas longtemps, mais les prudents ne vivent pas du tout, a-t-il ajouté. David Poisson, un garçon simple et modeste, un modèle toujours dispo pour son fan club, et les plus jeunes du club de ski de Pézet-Valandry. Mais aussi un acharné qui a su imposer son ski pas, comme les autres sur les pentes du monde entier. Dave, petit frère, gros connard, tu nous laisses trop tôt, mais on va se serrer les coudes, avait auparavant lancé au micro Sébastien, son frère. Face à ces témoignages extraordinaires, je pourrais presque me laisser aller à la sensation que ta mort est aussi grande et pure que les glaciers qui nous entourent, a conclu Jeannette, sa mère. Son cercueil a ensuite regagné le village de Pézet, un peu plus bas, où il a grandi, dans une longueur d'honneur, formée par des moniteurs et des pisteurs. Ces obsèques devraient se dérouler dans les prochains jours dans la plus stricte intimité.